Allô, belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis heureuse de te retrouver. Ça y est, l'été est là. OK, je te dirais qu'au moment où je tourne, ça fait pas très été, il pleut, mais on va se rendre compte que l'énergie, elle, se fout qu'il y ait du soleil ou de la pluie. L'énergie de l'été va nous traverser. Et qu'est-ce que c'est l'énergie de l'été? C'est une énergie de bilan de mi-année, une énergie de retour à soi en raison des vacances. C'est une saison hyper importante parce qu'elle nous permet de faire le pont entre la première partie de l'année et le dernier droit de l'année. Donc, c'est souvent là où ton mot phare va t'amener ailleurs, va t'amener là où tu n'avais pas pensé, va te dévoiler tous ses secrets. Donc, c'est une saison hyper importante. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de faire un message de l'été. Évidemment, il y a plein de petites choses cet été qui vont se passer et je veux t'en parler maintenant parce que le tirage d'aujourd'hui, c'est un choisis ta pile. Donc, je ne vais pas répéter les messages d'intérêt général 20 fois. On va les dire tout ici. Donc, cet été, qu'est-ce qui se passe pour te soutenir dans ton été? Il y a 2 soirées Meji-Meji. Donc, en juillet, 4 juillet, 19h, soirée Meji-Meji sous le thème de l'émerveillement. On va parler de l'enfant intérieur, c'est sûr et certain. 1er août, soirée Meji-Meji sous le thème de l'harmonisation. Donc, on va être beaucoup plus dans l'être et le faire, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Ça va être aussi super intéressant. Tous les liens pour ça sont dans la description en dessous. Si tu veux déjà réserver ta place, tu peux. Tu peux aussi y avoir accès en joignant le cercle des belles âmes lumineuses. Et aussi, mon Dieu, je vais vite. Calme-toi, Marie. L'énergie de l'été est là, hein? Il y a comme une fébrilité dans l'air. Et aussi, donc ça, c'est pour les soirées Magie-Magie, le cercle, les liens en dessous. Et aussi, j'ai remis de l'amour dans mon blog. Si tu ne savais pas que j'avais un blog sur mon site web, je t'invite vraiment à aller le visiter. Il y a beaucoup de ressources dessus, mais j'ai décidé de remettre du mouvement dedans. Et il y a un article qui va vraiment t'aider et compléter le tirage d'aujourd'hui. C'est la véritable magie de l'été. Donc, c'est le dernier article qui est sorti sur mon blog en date de cette semaine. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, comment profiter et amplifier l'énergie de l'été en cohérence avec le message que tu vas recevoir aujourd'hui, c'est l'article qu'il te faut. Donc, si tu n'as pas tendance à aller visiter la description en dessous de mes vidéos, je t'invite vraiment à le faire parce que je mets un paquet de ressources à cet endroit-là. Comme ça, ben, tu es toujours sûr d'être bien accompagné d'une façon ou d'une autre. Donc, sur ce, je vais prendre ça de ma fébrilité. Petite gorgée de tisane avec toi, puis en plus, c'est ma tasse de retour au calme. Donc, on va prendre le temps de se centrer ensemble si tu veux bien. Et je vais te montrer les 3 options aujourd'hui pour le choisis ta pile. Je sais que c'est un format que tu aimes beaucoup. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est, attention, des papillons. Des papillons. Donc, parce que comme tu le sais, dernièrement, j'ai sorti ma méditation gratuite, Le Voyage du Papillon. Donc, je trouvais que c'était très à propos. Ça faisait très estival. Encore là, lien dans la description. Combien de fois j'ai dit lien dans la description? Assez souvent pour que tu comprennes que c'est important d'aller en dessous. C'est la même place que pour les commentaires de toute façon. Donc, si tu veux me laisser un commentaire, c'est toujours bienvenu. Donc, aujourd'hui, on va avec des petits papillons. Tu vois, c'est des petits papillons, des petits autocollants de fenêtres. Et j'ai décidé d'aller avec des papillons comme ça, oui, pour le voyage du papillon, mais aussi parce qu'on s'en va vers le mois de juillet, donc vers le mois de l'émerveillement, vers le mois de l'enfant intérieur, et il n'y a rien qui va être perdu là-dedans. J'ai une petite fille, une mini-sorcière qui va être très heureuse de mettre ces beaux papillons-là dans sa fenêtre. Donc, pile 1, papillon rose. Ça va être en dessous pour aller chercher ta guidance. Pile 2, papillon bleu et mauve. Et pile 3, papillon orange. Donc, je prends le temps de te recentrer. Je vais essayer de te les montrer les 3 ensemble. Pile 1, pile 2, pile 3. Tu es peut-être déjà parti, mais si tu es encore là, prends le temps de te recentrer et juste aller chercher le message qui t'appelle le plus. Puis on se retrouve de l'autre côté. Donc, pile 1, pile du papillon rose. Je ressens beaucoup de joie pour toi dans ton été.
pas une joie forcée, une joie enfantine, le jaune, très soleil, très connecté. J'ai l'impression que tu as envie de vivre un été axé sur ton bonheur. C'est ce que je ressens à travers ça. Donc, très joyeux, très enfantin, très connecté à l'enfant intérieur, mais un enfant intérieur de joie. Donc, je t'invite déjà à te reconnecter à des souvenirs de toi au parc quand tu étais jeune, quand tu allais au chalet avec tes parents. Moi, j'avais un camping, le camping de ma grand-mère. Donc, c'est vraiment ce genre de souvenirs-là d'été. Je sens pour toi des petites bulles, un pétillement, une envie d'en profiter pleinement. Et c'est pas étonnant, après 2 ans de pandémie, de vouloir en profiter à fond. Donc, on part avec ton petit papillon rose, avec l'oracle du voyageur sacré. Je vais échapper le jeu. Pour faire le point sur où tu en es alors que l'été commence. Donc, on a parlé de joie, d'enfant. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. J'aurais voulu l'inventer, j'aurais pas pu le faire. Joie. Joie. Et regarde comment la carte a du jaune et du rose, pareil comme dans ton papillon. Ma petite fille intérieure adore quand ça fonctionne comme ça. Donc, une de tes premières guidances pour l'été, belle âme lumineuse, c'est de prendre soin de la gratitude dans ta vie. Et comment on peut faire ça? Bien, simplement en exprimant sa gratitude. Hein? On est encore dans le mois de juin, mois qui nous appelle à nous révéler, à nous exprimer dans notre vérité. Donc, s'il y a quelque chose pour lequel tu as de la gratitude, ça va être bien cet été d'exprimer parce que ça va augmenter ta joie. Ça va faire en sorte que tu vas te sentir encore plus légère. Et bien sûr, tous les exercices de gratitude, donc écrire 3 gratitudes, et même avec, si tu as des enfants, les enfants à table, travailler à exprimer vos gratitudes, ça va être vraiment important pour toi cet été d'exprimer. C'est pas juste ressentir de la gratitude. On me dit, elle doit exprimer sa gratitude. Donc, exprime ta gratitude, la joie va s'amplifier pour toi. Donc ça, c'est le message de départ. On continue avec la sagesse de l'oracle. Oh, je suis super contente pour toi. C'est vraiment des beaux messages. Donc, la sagesse de l'oracle. Je vais m'y retrouver. Message pour la pile 1 de papillon 1. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Ça s'appelle un bonus. Et là, ça ne sera pas chic parce qu'il va falloir que je me penche. Ah, mais j'imagine. Donc, voilà. Première carte, que la vérité soit. Tu sais, je te parlais d'expression. On est encore dans le mois de juin. Je ne suis vraiment pas étonnée. Si tu as regardé le message des guides de juin, la carte majeure de juin, c'était « Révèle ta vérité ». Gratitude, vérité, pour moi, ça va ensemble. Quand on est dans la gratitude, on ne peut pas faire autrement qu'être vrai. La gratitude vient du cœur et le cœur n'arrive pas à mentir. On peut mentir avec notre ego, notre mental super facilement pour plein de bonnes raisons. On peut se mentir à soi aussi. Et d'ailleurs, ça me dit, fais attention pour ne pas te mentir à toi-même, pour ne pas tomber dans cette fausse joie. Ça, c'est super important. C'est un été sous le signe de la joie, sous le signe de la gratitude. Mais attention de ne pas te mentir à toi-même. S'il arrive des moments au cours de l'été où tu te sens plus introspective, où tu ressens des émotions, disons, qui ne sont pas cohérentes avec la guidance de joie, fais pas « Oh mon Dieu, non, je devrais être dans la joie ». Non. Jamais, 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 jamais. Ça ne sert à rien de faire ça. L'émotion, tu dois être vrai avec toi-même et laisser l'émotion te traverser. Et je pense qu'en général, c'est peut-être quelque chose que tu as tendance à faire dans ta vie. Quand une émotion calculée plus négative arrive, et c'est quand même intéressant, peut-être que tu ne l'as pas entendu, mais mes chats sont en train de se chicaner juste à côté. Je trouve ça intéressant que ça se manifeste dans ton tirage. Ils se chicanent pour de vrai d'ailleurs. Ben de ne pas essayer de faire semblant que ça n'existe pas sous prétexte que « Ah, Marie-Josée me dit que c'était une guidance de joie. » Non, non. Tu dois justement traverser l'émotion. Puis ça va être ton défi cet été, de traverser l'émotion
de la laisser exister pour ensuite revenir à cet état-là de joie et de gratitude, parce que chaque émotion vient t'enseigner quelque chose. Donc, tu pourras avoir une gratitude sincère envers tes émotions. Je trouve ça vraiment intéressant parce que je suppose qu'on s'en allait avec ce tirage. Et là, il y a une deuxième carte qui vient clarifier la première. Couper du bois. Couper du bois. Cette carte-là, c'est une carte de travail. C'est une carte, puis là, il y a un balai dessus. Donc, pour moi, c'est une carte de ménage. Il y a vraiment une épuration qui va se faire pour toi en cours d'été. Il y en a qui parlent du grand ménage du printemps. Ben, moi, j'ai comme l'impression que cet été, grâce à ton bilan, il va y avoir des prises de conscience qui vont se faire. C'est pas, j'entends pas du ménage dans la maison, j'entends plus du ménage dans ta tête. C'est pour ça que ces fameuses émotions-là qui vont venir travailler pour toi sont hyper, hyper importantes parce que ça va te permettre de faire un bon ménage de fond en comble dans tes croyances, dans tes peurs, dans tes doutes, de t'épurer, d'enlever ce gros sac à dos. Hein? Les jeunes ont terminé l'école, leur gros sac à dos lourd, ben, tu as le même sur tes épaules. Enlève-le. Ah, respire la gratitude d'être en vie. Ressens ce que tu as à ressentir et fais le ménage. Fais le ménage. Ça va être un beau moment pour toi pour écrire, te déposer, ressentir. Donc, si tu es vraiment porté sur l'écriture ou artiste, donc si tu fais du journal créatif, je sais qu'il y a des belles âmes lumineuses qui vont faire du scrapbooking. C'est toutes des pratiques qui peuvent t'aider à faire du ménage dans ta tête pour te garder dans ta joie, évidemment. Ça fait quand même beaucoup de messages, hein? Donc là, on continue avec lumière, l'oracle lumière. Ce sur quoi on a besoin de faire la lumière pour toi cet été. Qu'est-ce que l'été a à te dire? D'ailleurs, avec le Cercle des belles âmes lumineuses, j'ai fait un moment de connexion pour le solstice d'été. Il y avait cette guidance-là du passage de l'ombre à la lumière. Donc, l'alignement sacré. Bon, je pense que ça vient confirmer, belle âme, tout simplement ce que je viens de dire. Donc, tu as besoin de te recentrer cet été, de connecter avec ta joie, d'être dans la gratitude, mais aussi d'oser voir ce qui ne va pas, ce qui a besoin d'être actualisé et tout, pour pouvoir préserver ton alignement. Et comment on sait qu'on se sent aligné? Bien, je t'invite vraiment à t'asseoir droite, à respirer, puis à sentir comme s'il y avait une ligne, la ligne d'un pendule qui te traversait de ton chakra couronne jusqu'en bas. Chakra sacré, chakra racine, et qui se balance. Et si tu arrives à te sentir comme ça, avec juste un petit mouvement à l'intérieur de toi, c'est signe que ça ne va pas pire. Et s'il y a des émotions qui montent, c'est pas de te les cacher. Le but, c'est pas d'aller bien à tout prix. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur ma chaîne sur cette tentation-là qu'on a d'essayer d'aller bien à tout prix. Je vais te mettre le lien dans la description. Si tu sens que tu as besoin, si le message te parle et que tu sens que tu as besoin de l'écouter, je t'invite vraiment à le faire parce que ça va vraiment t'aider et te déculpabiliser. Parce que quand on est en quête spirituelle, quête de sens, chemin de vie, mission de vie, on a tendance à vouloir en faire beaucoup, à vouloir être parfait, plus parfaite que le divin. Mais ton âme est venue s'incarner sur Terre. Pourquoi? Pour vivre des expériences terrestres. Elle ne serait pas venue s'incarner si elle voulait être aussi parfaite que le divin et baignée dans l'amour. Elle serait restée de l'autre côté. Donc, tu es ici pour vivre pleinement ta vie, gratitude, joie, plaisir d'enfant. Mais n'oublie pas que la vraie vie continue. Hein? La quête de sens ne prend pas de vacances. C'est ma nouvelle phrase, je l'adore. Donc, tout ça pour but de préserver un certain équilibre à l'intérieur de toi. Et c'est quand même pas mal l'énergie qui va arriver en nous avec l'harmonisation. De toute façon, ce besoin-là de rééquilibrer notre vie. Mais l'harmonisation, ce n'est pas l'équilibre. C'est le mouvement entre les deux pôles ou entre les dualités. Donc, de te sentir le plus sereine possible avec les éléments qui composent ta vie. Donc, juillet, on s'émerveille, joie, gratitude. Ton mot phare va te révéler ses secrets
Et il y a des bonnes chances que, rendu au mois d'août, tu sois rendu à dire, OK, là, ça suffit, j'ai plus besoin de ça, je me libère pour préserver mon alignement. Et on va y aller avec une dernière carte. Je ne sens pas que ce jeu-là est nécessaire. L'Oracle des Rebelles Sacrés qui a crié très, très fort quand j'ai choisi mes jeux. C'est mon jeu préféré de tous les temps. Quoique, l'Oracle des Sept Énergies commence à avoir une belle place dans mon cœur. Donc, pour toi, la rebelle, celle qui envisage quel est l'ultime message de ton été. Encore 2 cartes. T'es chanceuse. T'es chanceuse, c'est ton jour de chance. Mais il y a des cartes qui sont venues par 2, donc moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de dualités avec lesquelles tu vas avoir à composer cet été. Éveillez-vous à la vie et envoyez du ciel. Cet été, belle âme lumineuse, en nourrissant ta joie, en étant dans ton cœur d'enfant, mais aussi en prenant soin de ta vérité intérieure, en cherchant à t'harmoniser sans nécessairement vouloir le faire à tout prix, à tes dépens, en te rendant plus malheureuse, évidemment. Il y a un nouveau niveau d'éveil qui va arriver. Il y a une nouvelle conscience de toi-même qui va arriver et une nouvelle connexion avec le plus grand que soi. Divin, Dieu, univers, source, qu'importe le nom que tu lui donnes. C'est comme si tu étais à ce niveau-ci présentement et que tu montais à la marche suivante. Ton été va te servir à ça, c'est sûr et certain. Je vais être curieuse de voir où est-ce que tu en es à la fin de l'été, au moment de la rentrée scolaire. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce qui s'adresse à toi le plus possible. Donc, on nourrit la joie, la gratitude. On prend le temps quand même de ne pas surfer sur les émotions. On les accueille pour pouvoir faire du ménage dans nos croyances, préserver notre alignement et faire ce bond-là d'une marche de plus dans notre éveil de conscience, dans notre compréhension du monde. C'est vraiment ça le message pour toi, belle âme lumineuse, cet été. Évidemment, belle âme, ça c'est le petit message de l'été. Je t'invite vraiment à me retrouver la semaine prochaine sur ma chaîne pour le message des guides pour juillet qui va aller encore plus en profondeur et tu vas peut-être pouvoir faire des liens avec le message que tu as reçu aujourd'hui. Donc, j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je t'envoie plein d'amour et de magie en ce début d'été, puis on se retrouve bientôt. Coucou, belle âme lumineuse du groupe 2, donc le papillon bleu-mauve avec des touches de doré. Première guidance que j'ai pour toi, belle âme lumineuse, si tu as choisi ce papillon-là, le papillon 2, c'est que tu es en quête de magie. Bon, on l'est toutes dans cette belle communauté, évidemment, qui cherche à envisager sa vie autrement, mais j'ai ce sentiment-là profond, et là, ça me traverse, que tu es en quête de plus, du plus grand. Et c'est les couleurs, entre autres, bon, du chakra de la gorge, on est encore dans le mois de juin, la guidance du mois de juin, guidance majeure, si tu as regardé le message des guides de juin, révéler sa vérité. Et du mauve, donc on est beaucoup dans les chakras supérieurs, le 3e œil, le chakra couronne, et ce doré-là qui, pour moi, fait référence à plus grand que toi. Donc, c'est ce besoin cet été de trouver des réponses et d'amplifier ta connexion avec le plus grand que toi. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle du plus grand que toi? Dieu, le divin, l'univers, la source, le nom que tu veux lui donner, c'est pas important. Ce pouvoir supérieur, en fait, qui fait en sorte que la magie existe quand on y pense. C'est ce que je ressens déjà en premier. Donc, on va faire un petit panorama de ton été, ce sur quoi tu vas devoir porter ton attention. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans le maintenant parce qu'on est vraiment encore dans l'énergie de juin pour quelques jours, du moins, une grosse semaine. Donc, l'oracle du voyageur sacré pour savoir où est-ce que tu en es en ce moment. Tu sais, le petit « vous êtes ici ». En ce début d'été, l'année scolaire est terminée, en quête du plus grand pour belle âme lumineuse qui a choisi le papillon 2. J'aime ça, j'aime ma vie. Si tu as regardé le tirage de vente, tu vas te rendre compte à quel point j'aime ça, puis que je suis vraiment heureuse de piger des cartes qui vont bien avec ce que j'ai dit. Territoire inconnu. Territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être.
Tu es en quête de plus, belle âme lumineuse, et regarde comment les couleurs vont ensemble, ça, j'en reviens pas. Tu es en quête de plus, belle âme lumineuse, tu es en quête, t'en mangerais de la spiritualité, t'en mangerais de la magie. Et on te demande en ce moment, de revenir un petit peu, non pas de reculer, mais de te repositionner. Arrête d'aller vers l'avant, mais plus de revenir dans une position de réceptivité face à cet inconnu qui s'en vient devant toi. Si tu as pris cette pile-là, tu dois savoir que c'est mes couleurs préférées. Et j'ai des frissons, mais tu dois être un peu comme moi. Beaucoup d'émerveillement. Donc, on passe du mois de juin où on est dans l'élévation, révéler sa vérité, à s'en aller vers le mois de juillet, qui est le mois de l'émerveillement, donc très connecté à l'enfant intérieur. Donc, feeling que tu es peut-être un peu comme moi, puis tu trouves ça bien le fun quand les guidances fit ensemble. C'est drôle, c'est le fun, ça appelle ton enfant intérieur, l'enfant intérieur qui s'émerveille devant un magicien, devant le Père Noël, devant tout ce que tu veux, ce côté-là de toi qui s'émerveille. Ça va vraiment s'ouvrir cet été. Je ne dis pas ça parce que c'est ma thématique de juillet, mais c'est là. C'est la magicienne en toi, la sorcière qui est interpellée, mais j'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur les 5 mantras qui m'ont le plus aidé dans ma quête de sens, quête spirituelle, chemin de vie, mission de vie. Et j'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas. C'est l'un de ces mantras. Si tu n'as pas vu cette vidéo, le lien va être en dessous. Il va y avoir vraiment beaucoup de liens en dessous. On va essayer de faire ça le plus clair possible pour que tu t'y retrouves. Donc, oui, c'est ça. J'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas. Donc, tu rentres dans l'été en acceptant, tu n'es pas obligé, tu as un libre arbitre. Essaie pas d'aller au-devant de la magie. Laisse la magie venir vers toi. C'est ça le message. On va continuer avec la sagesse de l'oracle. Les cartes veulent parler toutes seules. On va quand même les brasser. Parce que je crois qu'à un moment donné, il faut se donner une chance. De toute façon, si on va sortir, ils vont sortir. Donc, beaucoup de magie. Accepter de ne pas savoir ce que je ne sais pas. Entrer dans l'inconnu. La tribu. Belle âme lumineuse. Pour moi, cette carte-là, la carte de la tribu, c'est la carte la plus représentative, entre autres, du cercle des belles âmes lumineuses, de ce en quoi je crois le plus. Trouve ta famille d'âmes. Trouve l'espace où tu vas te sentir bien pour justement déployer tes ailes et cheminer vers cet inconnu, cheminer vers ce plus grand qui t'intrigue tant. Toi, tu vois le magicien et tu veux comprendre la magie derrière avec les yeux d'un enfant qui s'émerveille, mais en même temps, tu veux savoir, mais pas savoir, mais tu veux savoir. Tu n'as pas besoin de faire ça toute seule. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça toute seule. Tu peux vraiment être entouré, soutenu. Et cette magie-là, c'est le chiffre 8, c'est l'infini. 8? C'est l'infini. Et cet infini-là, c'est ça qui te fascine. Tu y as droit. Et cet été, je pense que c'est important que ça fasse partie de ton bilan. Ce désir-là, tu sais, de voir où tu en es par rapport à ta tribu, puis par rapport à l'inconnu. Et tu peux, hein, en faisant ton bilan de mi-année, te déposer et faire tes demandes. Je veux encore trouver encore plus de belles âmes lumineuses qui me ressemblent. Je veux accéder à encore plus de magie dans ma vie. Ça aussi, ça fait partie de, je ne l'ai pas dit exactement pareil, de mes 5 mantras. Je vais vraiment mettre le lien en dessous parce que ça fait 2 fois que je t'en parle. Les mantras font vraiment partie intégrante de cette guidance. Donc, pour cet été, pour cheminer vers l'inconnu, tu sais, tu commences l'été ici au moment où tu m'écoutes et on va se rendre jusqu'en septembre. C'est une guidance qui va te porter jusque-là. Donc, qui es-tu aujourd'hui et qui seras-tu dans 2 mois? Toi seul le sais et j'espère que tu vas venir me le dire. Donc, c'est important de trouver ta tribu et de réaliser que tu n'es pas seul. Puis, c'est aussi dans cette quête du plus grand, j'entends beaucoup de doutes. Est-ce que le plus grand existe? Est-ce que Dieu, l'univers, la source est vraiment là pour moi? Est-ce qu'il m'a laissé tomber? Il est toujours là. L'important, c'est que tu lui ouvres ton cœur. Et ça, quand on est tout seul, ça peut être difficile. Hein? Quand
Seul, on va plus vite. En connexion, on va plus loin. J'ai souvent dit ça dans ma vie, mais je pense que oui, en se réunissant, on arrive à progresser beaucoup mieux avec beaucoup plus de douceur. Et ça, tu le mérites, belle âme lumineuse, j'ai envie de te le dire. On va continuer avec l'oracle lumière. Et là, c'est drôle parce que d'un tirage à l'autre, c'est pas toujours les mêmes choses qui sortent selon les jeux. Et là, je sens que tu as besoin d'un message du divin. Ce divin, cette source, ce plus grand que toi, auquel tu aspires tant, cette magie, quel message le divin a pour toi en ce moment? Oh, deux cartes. Le divin a besoin de te parler. Sa majesté le chaîne. Contemplation, solitude, introspection. C'est quand même incroyable qu'avec la carte de la tribu, on ait une carte qui nous parle de solitude. Tu pourrais, c'est probablement ton angle mort et c'est ce que le divin veut te faire savoir. Tu pourrais te dire, non, je suis capable tout seul. Non, je suis capable tout seul. Mais sérieusement, belle âme lumineuse, connecter avec ta tribu ne veut pas dire que tu n'as pas le droit à des moments d'introspection, des moments dans ta bulle, à des moments de découverte de toi en profondeur, en connexion profonde avec le plus grand que toi, cette connexion-là que tu cherches vraiment beaucoup cet été. Et ce qu'on me dit, c'est, attends une minute, là, il y a un espace, tu vois, à côté de l'arbre, il y a une petite lanterne, il y a un espace de lumière juste à côté. Avoir sa tribu, c'est aussi avoir un espace bienveillant où tu peux aller quand tu veux, si tu fais des découvertes. Et c'est un peu ce qu'on fait, entre autres, dans le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Et c'est vraiment ce qu'on fait dans le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Je ne pouvais pas mieux te l'exprimer. Chacun chemine de son côté et il y a des moments où on se retrouve et il y a un espace physique où on se retrouve, où je donne des guidances pour que les Belles Âmes Lumineuses puissent continuer de cheminer et rester connectés à leur spiritualité parce que, j'aime beaucoup le dire, la quête de sens ne prend pas de vacances. Je pense que ça va rester. J'adore cette phrase-là. Et la deuxième carte, parce qu'on s'est rappelé que dans l'oracle lumière, il y a une deuxième carte qui est sortie pour toi. La carte de l'éclosion. C'est vraiment ce que je te disais. Entre le début de l'été et la fin de l'été, tu ne seras pas la même personne. En quoi? Je ne le sais pas. Je ne peux pas te le dire. Et ce que le divin dit, c'est quelque chose que tu dois découvrir par toi-même. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a une carte qui parle d'introspection. Tu dois te ressentir. C'est pas, je me regarde dans le miroir, j'ai l'air d'une chose et en septembre, je vais avoir l'air d'autre chose. C'est pas ça. C'est dans ton ressenti, ta capacité à ressentir, ta foi va s'amplifier. Donc, une ouverture à plus grand que toi qui est là. J'ai besoin d'une petite gorgée de tisane parce que je parle beaucoup. J'adore faire ça avec toi. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais de très agréable compagnie? J'aime ça être connectée avec toi, Bella. L'oracle des rebelles sacrés. Dernière carte. Parce que, tu es une rebelle sacrée, hein? Une personne qui va envisager les choses autrement. Quel est le message de la rebelle en toi? Le véritable vous. Hey, sois encore toi, juste toi, mais toute toi. Une phrase que je dis à répétition et qui fait aussi partie des 5 mantras. Sérieusement, c'est plus qu'une guidance, ça. Ça fait 3 sur 5 dont je te parle dans le tirage. Moi, je pense que cette éclosion va t'amener à être encore plus toi, juste toi, mais toute toi, mais que tu dois accepter de ne pas savoir comment ça va se manifester. Évidemment, belle âme lumineuse, on est dans une guidance d'été, une guidance beaucoup plus générale. Je t'invite vraiment, vraiment à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, parce qu'il va y avoir la semaine prochaine le message des guides de juillet et plein d'autres guidances pour t'aider à continuer à cheminer par rapport à ce message-là. Donc, si je veux résumer, accepte de ne pas savoir ce que tu ne sais pas. Chemine avec confiance vers ce plus grand que toi qui t'appelle tant, vers la magie que tu serais prête à manger au déjeuner, dîner, souper. Trouve ta tribu, trouve ton espace pour quand tu vas te retrouver dans les moments
entre tes moments d'introspection pour avoir un endroit sécuritaire où aller connecter, où être compris, parce que ce qui va se manifester d'ici la fin de l'été, c'est peut-être pas ce que tu t'imagines maintenant. Fais taire ton ego, respire, c'est plus que ce que tu peux t'imaginer. Ça... La conception que tu t'en fais est erronée. Donc, fais taire tout l'ego, traverse ton été, amuse-toi, profite de tes vacances si tu as des vacances pendant l'été. Fais ton bilan, vois où tu en es pour pouvoir continuer de cheminer en conscience. Et évidemment, si ça te parle, tu peux me laisser ça en commentaire. Il y a plein de ressources en commentaire, les soirées Magie. J'ai vraiment, vraiment hâte de te retrouver très bientôt, belle âme lumineuse. Donc, j'espère que ça t'aide et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou, belle âme lumineuse de la pile numéro 3, la pile du papillon orange. Donc, papillon orange, chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui est situé dans le bas-ventre, ton espace sacré. Donc, on parle d'un été de connexion à ton espace sacré, à ton espace intérieur, mais aussi, je crois, belle âme, à ta féminité, à être. On t'invite, ah oui, j'en ai des frissons, on t'invite à être cet été, beaucoup plus que faire. Donc, demande-toi pas qu'est-ce que je peux faire, demande-toi qu'est-ce que je suis appelée à être cet été. Des fois, on se cherche quelque chose à faire, puis je t'invite vraiment juste à t'arrêter puis faire. OK, qu'est-ce que je suis appelée à être en ce moment? Fais ce petit shift-là, ça va être vraiment puissant pour toi cet été. On va commencer, parce que je sais que tu as hâte de voir les cartes qui vont sortir pour toi. L'oracle du voyageur sacré, pour faire le point. Où est-ce que tu en es, ici, maintenant, aujourd'hui? Belle âme lumineuse. On n'a pas eu à se battre longtemps. On ne se bat jamais. On n'a pas le temps de se battre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Répondre à l'appel, le temps est venu. Et là, je te jure, j'ai pigé dans ce jeu-là pour les 3 piles. Tu es dans la pile 3. Et à chaque fois que j'ai pigé dans l'oracle du voyageur sacré, la couleur de la carte allait avec le papillon. Hasard? Je ne crois pas. Et la carte, c'est répondre à l'appel, le temps est venu. Le temps est venu, belle âme, de t'exprimer. On est encore dans le mois de juin où la guidance principale était « Révèle ta vérité ». Le temps est venu de t'exprimer, mais de t'exprimer dans cet espace de grande féminité, dans ton pouvoir féminin. Donc, on a tendance à voir le masculin comme étant fort, le féminin comme étant faible. C'est une erreur monumentale qui nous est partagée par la société. C'est une croyance. On parle d'une femme souveraine, une reine. Hein? C'est pas... il est temps d'entendre cet appel d'être toi, juste toi, mais tout toi encore plus. Et ce que j'entends à travers ça, c'est que peut-être que tu as tendance à douter de toi. Oui, pile numéro 3. Peut-être que tu as tendance à douter de toi ou à te demander, est-ce que je suis assez? Sois toi, juste toi, mais tout toi. Parce que cela est plus que suffisant. À tout moment, tu es assez. Et il est temps d'oser aller vers l'extérieur. Tu as peut-être passé beaucoup de temps à l'intérieur, peut-être un peu plus de temps que requis dans ton cocon. Il est temps de sortir, belle âme, et de te dévoiler dans toute ta beauté, dans toute ta richesse intérieure. Et là, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait pour les autres piles, parce que ça me le dit, puis parce que j'ai le droit, puis parce que c'est ma chaîne, puis parce que c'est entre toi puis moi. L'oracle du pouvoir personnel. Les autres piles n'ont pas eu de carte du pouvoir, l'oracle du pouvoir personnel. Les autres piles, si vous m'écoutez, ben, vous allez la recevoir la carte pareil. Faites le pont. Mais je sens vraiment que tu as besoin, tu sais, je te sens dans cet espace de, mais est-ce que je suis assez, c'est gros toute cette histoire-là, la quête de sens et tout. C'est vraiment un été où tu vas t'élever, on est dans le mode de l'élévation, où tu vas t'élever dans ta confiance en toi, dans qui tu es, du genre, je suis qui je suis. Donc, le message de l'oracle du pouvoir personnel pour de l'âme lumineuse de la pile 3.
OK, on l'a ici. La vie est bonne. La vie est bonne avec moi. La vie est bonne, belle âme. Je suis à la hauteur. Je pense même de l'autre côté de la caméra, il n'en revient pas. Je l'entends me dire, tes cartes, ils m'énervent. Est-ce que j'ai besoin de te donner plus d'explications que ça, belle âme? Tu es à la hauteur, tu es assez. C'est pour ça qu'on avait besoin d'aller chercher un peu plus. Mais je comprends que ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Hein? On a passé X nombre d'années dans le manque de confiance. Je pense qu'il faut se le répéter souvent. Donc, je t'invite vraiment cet été à adopter « Je suis à la hauteur » comme intention, comme mantra, et de te le répéter souvent. Parce que l'appel est là, l'appel du plus grand est là, et t'es requise, ta lumière est requise, et ta lumière va prendre de l'expansion cet été, c'est ce que je ressens. On continue avec les cartes qui étaient prévues, évidemment. La sagesse de l'oracle, on a une belle petite parenthèse. C'est beau. Merci. Moi, je pense que je ne remercie pas assez pendant que je fais des tirages, mais je suis vraiment dans la gratitude la plus profonde. Oh, elle est là. Ta voix, là, elle est là. L'heure de la sieste, carte 24. C'est drôle, hein? On s'en va vers le mois de l'émerveillement, le mois de l'enfant intérieur. Puis je t'ai parlé de féminité, tout ça. Ton enfant intérieur a pris beaucoup de place. Et crois-moi, tu n'es pas la seule. Si tu as vu la vidéo de mon histoire que j'ai publiée dernièrement sur ma chaîne, tu vas voir, tu vas te rendre compte qu'au long de mon parcours, mon enfant intérieur a quand même pris beaucoup de place. Imagine que tu es à la plage. Il fait beau soleil et tout. Puis, il y a la petite version de toi, petite toi, ton enfant intérieur qui dort comme ce petit renard, qui dort à côté de toi sur une serviette à l'ombre du parasol. Tu te sens bien, tu te sens confiante, tu es à la bonne place. Ton enfant intérieur n'a pas à tout se prendre en pleine gueule tout le temps. Elle peut se reposer. Puis être juste dans l'émerveillement, la magie de te voir continuer d'avancer dans le monde en étant en confiance, en répondant à l'appel et en te sentant à la hauteur. C'est vraiment un processus que tu vas suivre cet été. Donc, on ne veut pas dire non, on ne veut pas l'enfant intérieur, on veut juste qu'elle ait sa juste place. Tu es rendu, et cet été, tu vas apprendre encore plus. Et là, c'est là que ça devient intéressant avec le mois de l'émerveillement, avec les guidances que je vais donner en juillet, avec la soirée Magie-Magie de juillet particulièrement. C'est une soirée Magie-Magie. Si tu n'es jamais venu, ça vaut la peine que tu viennes te joindre à celle-là, où on va connecter avec la lumière de notre enfant intérieur et pas le laisser mener notre vie avec ses peurs, ses doutes, son ombre, parce que c'est un espace qui est hyper courageux en nous, mais à grande ombre équivaut grande lumière, et tu mérites de briller, belle âme lumineuse, dans ce que tu es. On n'est pas là pour aveugler les autres, on est là pour exister dans notre pleine vérité. C'est tellement beau. Je lève ma tasse à ça. Parce que moi, je crois en toi, belle âme. Moi, je le vois. Moi, en ce moment, je suis connectée à toi 100 000 à l'heure. Beau papillon que tu as choisi, je suis connectée avec toi. Moi, je te vois. Je t'entends. Tu es valide et tu mérites ta place dans le monde. Lumière, l'oracle lumière. Message du divin pour toi. Non, ça va tomber, mais on va faire un vacarme. Message du divin pour la belle âme lumineuse qui va s'élever en confiance et en conscience, évidemment, cet été. Émotion. Osez voir, osez dire. On est vraiment dans cette énergie-là de juin. Révèle ta vérité. Tes émotions sont valides, belle âme. Hein, je te parlais de ton enfant intérieur qui a plein d'émotions, en fait, et qui a juste besoin d'être validé. Je te vois, je t'entends. Tes émotions, elles sont valides à tout moment. Ça ne veut pas dire qu'elles ont le droit de prendre le dessus, mais elles sont valides. Tes ressentis sont valides. Ça fait partie de la confiance en soi. Parce que combien de fois
On a pu se faire dire quand on était jeune, ah, aie pas peur. Non, 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 pleure pas. Dans la pile numéro 1, j'ai parlé de la joie à tout prix. Si jamais tu te sens appelé à aller écouter ce message-là, ça se pourrait qu'il y ait des ajouts qui soient intéressants pour toi. Mais là, reste ici. Je n'ai pas fini. Oups, c'est à l'envers. Donc, la carte des émotions. Tes émotions sont valides et cet été, tu vas vraiment cheminer encore plus vers cette validation de tes propres émotions, vers cette auto-validation de toi-même. Évidemment, tu n'es pas obligé de faire ça seul. Ça, c'était dans la pile 2. Peut-être que tu es dû pour écouter les 3 messages. Juste si tu le sens, force rien. Ce n'est pas une guidance où je te dis, va absolument écouter la pile 1, la pile 2. Suis ton cœur. Ce que tu ressens est valide. Si tu dis, non, non, juste ce message-là, c'est assez, c'est parfait aussi. Dernière carte, l'oracle des rebelles sacrés. Parce que tu es une rebelle sacrée, prête à laisser entrer la magie dans ta vie, à envisager les choses autrement. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Chakra du cœur. Donc, on est parti du chakra sacré, on monte au chakra du cœur. Ce que je vis, et c'est valide. Ce que tu vis, c'est valide. On est valide, on est à la hauteur, on est assez. Tant que le cœur va battre dans notre expérience terrestre, ça va être ça qui va être à vivre. Se valider, se comprendre, se reconnaître pour qui on est. C'était vraiment la grosse guidance lors de la soirée Magie de juin. Il y a vraiment quelque chose par rapport aux soirées Magie pour toi. Donc, si tu écoutes ce message-là spécifiquement, je t'invite à envisager de nous rejoindre pour minimalement la soirée Magie de juillet, le 4 juillet. Si tu ne peux pas être là en direct, la rediffusion est disponible pour les membres du cercle. Parce que quand on se sent, on est dans le doute ou on a peur de ne pas être à la hauteur, c'est cool d'avoir une tribu sur laquelle on peut s'appuyer. Est-ce qu'il manque quelque chose pour la pile 3? Le divin veut encore parler. Et qui sommes-nous pour s'obstiner face au divin, belle âme? Moi, je ne m'obstine pas. Chakra sacré. Est-ce que tu en voulais une? Confirmation. Confirmation par-dessus confirmation. Le doute est normal, le doute est valide. Mais il y a énormément de orangé dans les cartes d'aujourd'hui pour toi. Je ne suis pas assez bonne pour tweaker mes jeux de cartes. Je suis bonne pour faire plein d'affaires, mais mes jeux de cartes, non. Donc, une main sur ton bas-ventre, une main sur ton cœur, belle âme. Je suis à la hauteur, mes émotions sont valides. Et c'est ce que tu vas vivre cet été, une élévation. Hein? Tu pars d'ici, tu t'en vas là. Une élévation. Donc, qui tu es ici maintenant au début de l'été et qui tu seras à la fin de l'année. À la fin de l'année. J'ai dit à la fin de l'année. Il n'y a pas de hasard. Il y a la fin de l'été. Mais on me dit que la fin de l'année est particulièrement importante pour toi. En quoi? Je ne sais pas. Mais assurément, assure-toi de rester pas loin, de vivoter dans mon univers parce que moi, je te vois, moi, je crois en toi. Et j'espère vraiment que ce message va t'avoir aidé. Je t'envoie plein d'amour et de magie, belle âme. Et on se retrouve très bientôt.